Bonjour, aujourd'hui nous commençons une nouvelle série de recettes. Des recettes simples, économiques, familiales. Alors on peut appeler ça les recettes de fin de mois, les recettes économiques, les recettes du placard, la recette du 28, on l'appellera comme on veut. En tout cas, on va commencer des recettes avec un ingrédient de base qu'on a tous chez nous, qu'on va agrémenter de différentes choses pour en faire vraiment un plat. Donc aujourd'hui, on va faire des boulettes de bœuf. Donc l'ingrédient de base, ça va être le steak haché, les steaks hachés surgelés et du pain rassis. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire ces boulettes de bœuf haché, je vais donc avoir besoin de bœuf, bien sûr. Donc là, j'ai du bœuf haché, j'ai 3 steaks hachés que je viens de décongeler, un œuf, un oignon, du pain, 4 tranches de pain rassis, c'est une baguette, donc 4 belles tranches de baguette rassis. Si vous n'avez pas de pain rassis, vous pouvez prendre du pain de mie, vous pouvez prendre du pain frais. C'est vraiment pour ajouter donc, et lier le bœuf, donc allez-y. Moi, ça me permet de ne pas jeter le pain rassis, donc en plus. Une bonne tasse de bouillon. Et pour agrémenter, donc du sel, du poivre, bien sûr, comme d'habitude. Donc moi, j'ai pris un petit peu d'aneth, du parmesan et des piments, parce que je vais les faire un petit peu épicés. Donc là, c'est des tranches de piment ralapeño qui vont être au vinaigre. En premier lieu, je vais faire tremper mon pain dans le bouillon, comme il est bien sec. Donc je couvre. Je vais hacher finement l'oignon. Dans un bol, je mets ma viande hachée, mon oignon. Je vais découper mes petits morceaux de piment. Alors ça, je vous dis les amis, c'est optionnel. Je casse mon œuf et je l'incorpore. À l'aide d'un ciseau, je découpe mon pain. Je fais des tout petits bouts de pain pour qu'il profite bien du jus et que vraiment ça devienne quelque chose de vraiment liquide. Vraiment comme une bouillie, quasiment. On aurait pu se servir d'un mixeur, mais bon, honnêtement, je vais sortir le mixeur 2 minutes. Après, je vais faire ça 2 minutes. Après, je vais laver le mixeur et tous les ingrédients. Enfin, pas tous les ingrédients, tous les accessoires. Ça va me prendre 10 minutes. Que là, les amis, j'ai juste à passer un coup d'eau. Maintenant, je veux essorer mon pain, du bouillon. Alors là, j'ai mis du bouillon, mais vous pouvez très bien faire ça avec du lait. Dans ces cas-là, vous prenez un lait tiède. Alors, l'avantage du pain, c'est que il y a moins de viande. Comme il y a du pain, on met moins de viande. Maintenant, j'ajoute le sel. Le poivre. Alors le poivre, il faut y aller mollo, parce qu'il y a déjà les piments. Après, si vous n'avez pas mis de piment, vous pouvez poivrer un petit peu plus. Un petit peu de parmesan. Enfin, là, c'est du Parmigiano Reggiano, c'est du parmesan pas cher. Et la petite saveur, là, de l'aneth. Environ une cuillère à soupe. Et maintenant, je mélange tout. Alors, si vous n'avez pas peur de vous salir, il ne faut pas hésiter à y mettre les mains. De toute façon, les boulettes, ils ne vont pas se faire toutes seules, il va falloir y mettre les mains. Et on écrase entre ses doigts la farce. Donc, dans ma main, je prends une belle noix de farce. Alors, je me suis mouillé les mains et je roule. Quand ça ressemble à peu près à une boulette, je pose dans l'assiette. Et voilà, j'ai confectionné mes boulettes, il ne reste plus qu'à passer à la cuisson. Donc j'ai versé un petit peu d'huile dans une poêle, et maintenant je vais y faire revenir mes savoureuses boulettes. Alors, si vous aimez vos boulettes, votre viande plutôt snackée, bien cuit, il n'y a qu'une seule solution, voilà, avec la boulette, vous étalez la boulette dans votre main et vous la cuisez comme un petit steak.
Alors c'est aussi très bon pour garnir des pains à burger. Hein. Vous prenez cette recette et voilà, à la place de cuire un steak haché, hein, vous faites votre petite préparation à l'avance et comme ça, franchement, ça change du tout au tout par rapport au burger maison qu'on va faire juste avec un steak haché. Et à mi-cuisson, on les retourne. Et voilà, la recette est finie les amis. Hein. Donc vous avez vu le pain sec, hein, on peut le donner au canard, mais on peut aussi s'en servir. Hein. Vous voyez, là je l'ai ajouté à ma recette. Ça a donné vraiment de l'onctuosité un petit peu à la viande, de la texture. C'était super bon. Hein. Le pain sec, on peut en faire plein de choses. Hein. Ça, on reviendra là-dessus. Hein. C'est vraiment un ingrédient qu'on jette malheureusement et qui peut servir beaucoup dans la cuisine. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir et moi, ça m'aide beaucoup. Bonne journée les amis, au revoir.